6h13 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Gilles Auguste. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. À l'écoute de Radio Classique, tout va toujours très bien. Vous êtes le fondateur du cabinet Auguste de Bouzy, cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires et les dossiers internationaux, une quarantaine d'associés, 160 avocats je crois au total. Absolument. L'actualité est riche en cette fin d'année avec évidemment les discussions budgétaires qui s'éternisent au Parlement. Est-ce que vous êtes davantage sollicité par les entreprises qui s'inquiètent ou qui s'interrogent sur l'aspect juridique de telle ou telle mesure votée, puis parfois annulée par les députés et les sénateurs ? Nous avons quelques discussions, mais à ce stade, le système est tellement flou que les entreprises ne prennent même pas la peine de s'interroger sur la cohérence de certaines mesures. Oui, est-ce que d'une manière générale, vous sentez une forme de nervosité de la part de vos clients, notamment sur une éventuelle modification du pacte Dutreil ? On sait que c'est très important pour les entreprises familiales. Oh ben ça serait une catastrophe, mais je pense que ils sont pas encore allés jusque là. Tout peut arriver, mais on a une espèce de concours l'épine de la fiscalité. La problématique étant que apparemment tout le monde se sent spécialiste de la fiscalité. Donc nous avons 577 spécialistes. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Et puis surtout ils ont des biais idéologiques absolument délirants qui aboutissent à des résultats incompréhensibles. Par conséquent, tout le monde est un peu dans l'attente. La vraie difficulté, c'est le chaos. Un emprunt obligatoire pour les ménages les plus riches en France, ce serait légal ? Sur le plan juridique ? Possiblement, on en avait déjà parlé. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que ça pourrait être validé par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes davantage consulté aujourd'hui par des chefs d'entreprise sur, là encore, les aspects juridiques et stratégiques, puisque vous faites également de la stratégie, d'une éventuelle relocalisation de leur activité dans un autre pays ? Est-ce qu'ils s'informent ? Les entreprises s'informent en permanence de la possibilité de s'implanter ici ou là, mais ce que nous constatons, c'est une vague de départ plutôt de particuliers fortunés qui partent en quantité relativement importante vers l'Italie et vers les États-Unis. Quand vous dites ça serait importante, un mélange. Excusez-moi, c'est une question plutôt de pyramide d'âge. Les plus âgés partent en Italie, principalement. Les plus jeunes partent aux États-Unis, puisque bon, c'est une question de perspective. L'Italie a bien compris. D'ailleurs, ils viennent de relever leur forfait, qui était déjà passé de 100 000 à 200 000 euros par an d'impôts, et qui maintenant est à 300 000. Mais qui pour les grandes fortunes reste attractif. Ça peut rester attractif, mais ce qui est surtout attractif, c'est les 2 à 3% d'impôts sur les successions, ou 5%, quelque chose comme ça, ce qui par rapport à 60 est relativement faible. Quand vous dites une augmentation des dossiers, du nombre de personnes qui vous consultent sur cette expatriation potentielle, quel est l'ordre de grandeur par rapport aux années précédentes ? Dans les années précédentes, ça n'arrivait relativement plus. Donc là, maintenant, on a vraiment un phénomène où on voit les départs. Ce sont les fiscalistes qui les accompagnent, et je trouve ça absolument terrible. Alors on va regarder les mouvements dans l'autre sens. Vous conseillez également les entreprises étrangères qui veulent investir en France. Est-ce que vous avez le sentiment que notre attractivité pour les investisseurs est en train de se dégrader ? Non, elle se dégrade pas. On a constaté qu'au début de l'année, nous avions moins de demandes d'autorisation d'investissement étranger en France. Vous avez mentionné une autorisation qui était accordée à l'instant en parlant de Darty. JD.com, voilà. De JD.com. La France donne ces autorisations d'investissement étranger, sachant que depuis le repli sur nous-mêmes, en gros, il faut une autorisation pour acheter cette boulangerie stratégique à Saint-Germain-les-Prés. Mais la France est également la championne, et les fonctionnaires font très bien leur travail, des autorisations sous conditions. Oui. Vous avez mentionné qu'il y avait des conditions, et la France demande
un nombre de conditions, je crois, qui est pratiquement le double des autres pays. Oui, j'ai longtemps travaillé pour une chaîne américaine en France et ils se moquaient beaucoup justement des barrières à l'entrée en France, notamment lorsque le ministère de l'économie avait empêché la prise de contrôle de Danone. Il disait, je savais pas que le yaourt était un élément stratégique de la compétitivité française. Je mets des syllabes en trop. Autre sujet dont on parle beaucoup en cette fin d'année, c'est l'accélération du développement de l'intelligence artificielle. C'est un domaine sur lequel vous avez développé une expertise. Est-ce que l'arrivée de l'IA inquiète vos clients, notamment sur les conséquences en matière de propriété intellectuelle ? Alors, c'est toujours inquiétant sur les conséquences en matière de propriété intellectuelle, mais le problème est en train d'être résolu à travers des lois comme celles ou les directives qui ont été prises à Bruxelles, ce qu'on appelle l'IA Act. Ouais. S'est prononcé sur la question, et la question devient de plus en plus claire, mais le problème continuera à se poser un certain temps. Mais est-ce que la boîte à outils de l'IA Act vous paraît être aujourd'hui adaptée aux enjeux ? Elle est relativement bien adaptée. Je pense qu'au fur et à mesure, on va s'instruire en marchant, parce que il est clair que personne ne mesure exactement les conséquences de cette révolution absolument fantastique. Qu'est-ce que l'arrivée de l'IA change pour un cabinet d'avocats comme le vôtre ? Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie des professions peut-être menacées, ou en tout cas qui vont devoir s'adapter à marche forcée à cause de l'IA ou grâce à l'IA ? Je pense que la profession d'avocat va devoir s'adapter. Il n'y a pas de doute. Il y a un certain nombre de choses qui sont relativement mécaniques qui pourront être faites par les systèmes. Néanmoins, outre les hallucinations du système, notre cabinet, en tout cas, ne se sent pas menacé, parce que nous vendons de la stratégie juridique qui est fondée sur la diversité des intelligences et des expériences que nous mettons au service du client. Merci beaucoup. J'étais ravi de vous accueillir ce matin dans la matinale de l'économie. Gilles Auguste, fondateur du cabinet Auguste Debouzy. Vous connaissez, j'imagine, le concept d'impôt négatif ? Oui, bien sûr. Alors on va en parler tout de suite avec Nathalie Janson. Il est 6h.